Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur du travail quotidien, de votre hygiène de vie, votre santé et vos habitudes de tous les jours. Cette nouvelle lune est conjointe à Mercure rétrograde, Jupiter et Vénus et elle est en carré à Mars. Il y a donc beaucoup de planètes en Verseau qui appuient sur le fait de vous organiser d'une nouvelle manière et peut-être de fournir votre énergie dans un projet, une direction qui élargit votre horizon, même si ça vous sort de votre zone de confort. Alors ça peut aller d'une simple habitude de vie que vous changez, reliée au corps, à la santé, tout autant que quelque chose de plus significatif qui implique la façon dont vous organisez votre travail ou vos journées. Quoi qu'il en soit, c'est nouveau puisque c'est Uranus qui maîtrise cette lunaison et que c'est la planète de la libération, de l'indépendance et du réveil. En aspect de tension à Vénus et Jupiter, vous pourriez être encouragé à vous investir vers une forme d'autonomie et chercher à apporter du soin et le sens du détail à ce que vous souhaitez mettre en place et sécuriser. Mercure, planète de l'intellect et de la communication, est rétrograde jusqu'au 20 février. Comme c'est votre planète maîtresse, ça va vous inviter à justement peaufiner vos plans ou votre programme afin d'en tirer le meilleur. Donc jusqu'à cette date du 20 février, il est préférable de ne rien forcer, mais plutôt de regarder ou reconsidérer certains paramètres ou façons de penser erronées. Si vous avez des conseils autour du 13 et 14 février, profitez-en pour infuser les informations et écouter vos besoins par la même occasion. Ne vous oubliez pas les Vierges, même si on vous sollicite d'une façon ou d'une autre. Le 17, le carré Saturne-Uranus soulèvera des questions d'organisation, de restriction par rapport à ce que vous avez envie de libérer d'un autre côté. Un équilibre sera à trouver entre l'ancien et le renouveau, quelle que soit la façon dont vous l'expérimentez. Alors l'aspect est exact le 17, mais vous pourriez le ressentir en toile de fond sur tout le cycle lunaire, vu que ce sont des planètes lentes. Le 19 février, le carré Vénus-Mars apportera une forte envie d'agir selon vos désirs et envies, de concrétiser quelque chose avec un petit défi à surmonter au passage. Qu'il soit financier, matériel ou relationnel, vous serez invité à accorder vos violons autour de cette date. Le soleil va ensuite entrer en Poisson le même jour, éclairant votre secteur relationnel et Mercure, lui, reprendra sa marche directe le 20. Donc là, changement d'énergie, la communication deviendra plus fluide et plus ouverte et vous y verrez aussi plus clair vis-à-vis de quelqu'un, partenaire, conjoint, associé, ou alors vous aurez envie d'éclaircir les choses davantage. Le 25, on aura une journée généreuse en motivation avec un trigone Mars-Pluton. Une forte volonté pour matérialiser ce qui vous tient à cœur et investir dans une direction qui soulève attachement et passion en vous d'une façon ou d'une autre. Le sextile Soleil-Uranus le même jour apportera un encouragement relationnel libérateur. Cette énergie vous aidera à prendre de l'élan ou à prendre confiance pour oser quelque chose. La pleine lune du 27 février dans l'axe Vierge-Poisson vous concernera directement et positivement. La lune sera en Vierge donc sur vous, vous donnant l'humeur de vous positionner face à l'autre ou aux autres et d'oser aller vers ce besoin de nouveauté encouragé par Uranus. Alors posez-vous quelques questions si vous voulez les Vierges, mais pas trop non plus. C'est le moment de faire confiance à votre ressenti et peut-être à faire confiance aux autres aussi. Votre cercle amical et social peut être plus important à cette date. C'est une pleine lune qui vous invite vraiment à l'ouverture et au changement de vos habitudes. Vénus, planète de l'amour, entrera en Poisson sur cette pleine lune, vous encourageant à aimer et à accorder plus de valeur à l'autre ou aux autres. Une valeur idéaliste, inconditionnelle, pourquoi pas, ça peut être positif si vous lâchez vos attentes et investissez vos sentiments ou votre argent en gardant bien votre autonomie et votre liberté. C'est le clin d'œil que vous recevrez le 3 mars en tout cas. Le 5, Mercure sera en conjonction à Jupiter.
vous permettant de vous exprimer plus librement et d'avoir des conseils avisés. Soit vous les recevrez, soit vous les donnerez, mais l'état d'esprit sera plus éclairé en tout cas, vous aidant à voir les petites choses de façon plus large et plus détachée. Mars entrera enfin en Gémeaux le 5, c'est la planète de l'action et elle va venir dynamiser votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas ou plus, cela apportera plus d'énergie au niveau de votre vie extérieure et sociale et dans la façon de vous réaliser. Ce sera symboliquement une façon de vous affirmer davantage et de monter au créneau. Alors, à vous de voir de quel créneau il s'agit, mais votre position en tout cas, votre place dans la relation devrait attirer davantage votre attention tout en vous invitant à rester maître de votre destinée. Voilà les Vierges pour votre météo astro et on passe à votre tirage pour les précisions. Alors les Vierges, voici votre tirage, donc vous êtes vraiment sur cette lunaison maître de votre destinée ou vraiment appelé à le devenir. Il y a une maîtrise de soi qui est vraiment au centre et qui vous invite à apporter les changements nécessaires pour pouvoir évoluer. Mais c'est en votre pouvoir, c'est vraiment en vous que ça se passe et c'est pas quelqu'un d'autre qui vous donne la main. Vous entrez avec le 10 de bâton sur ce cycle lunaire, donc le 10 de bâton déjà montre une fin de cycle. Avec les bâtons, on est dans l'action, on est dans le fait d'avoir fourni beaucoup d'efforts dans une direction, une activité, un métier, une relation, même pourquoi pas, mais qui arrive au bout du chemin, au bout du cycle. C'est d'autant plus flagrant que ce 10 de bâton se trouve à côté du monde et au-dessus de la mort. Donc c'est fini, il y a quelque chose qui doit changer ici pour pouvoir renaître à autre chose. C'est une façon d'agir, c'est vraiment lié à votre vitalité, votre façon de vous comporter et d'orienter votre énergie. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et en dessous, vous êtes avec la mort qui vous invite à transformer quelque chose parce que vous avez fait le tour de ça et qu'il est temps de vous éveiller, de vous réveiller à autre chose. Ici, vous avez la tour en dessous, donc vous voyez, on a des arcanes majeures qui sont vraiment très fortes ici et la tour en remet une couche, si je puis dire, en insistant sur ce processus de déconstruction et d'éveil pour pouvoir renaître d'une façon beaucoup plus authentique. C'est vraiment pas destructeur pour être destructeur, c'est vraiment un changement à apporter pour trouver plus d'autonomie, plus de maîtrise de soi et de confiance dans ce que vous voulez mettre en place. Donc placé à cet endroit, il y a une remise en question, c'est pour ça que ça vient de vous, ça ne vient pas de l'extérieur à mon avis. Placé ici, la remise en question, c'est vous qui la faites. Et c'est en ça que vous avez le pouvoir, les Vierges, sur vous-même, parce que cette force ici intérieure vous montre d'une façon assez significative et marquante ce que vous devez changer pour aller vers quelque chose d'apaisant pour vous, de plus rassurant, de plus constructif. Alors bien sûr qu'en Verseau, c'est nouveau et libérateur, mais c'est pas forcément facile pour autant. Il faut pas quand même oublier qu'avec la mort, on a un certain deuil à faire de soi ou d'une partie de soi. Peut-être quelque chose que vous avez fait pendant longtemps. Et là, il y a un éveil justement dans votre secteur 6 du zodiaque qui vous demande de changer vos habitudes. Donc il est vraiment question de ça, de nouvelles habitudes, mais qui sont vraiment abordées avec beaucoup de maîtrise. Déjà parce que vous avez la force au centre de votre tirage, donc là vous êtes protégé, on va dire, par une maîtrise de vos émotions d'une part, et puis par votre expérience, c'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi, c'est comme si vous cassiez un pan de votre vie, un mur on va dire, mais vous avez pris les mesures avant. Vous ne cassez pas à l'aveuglette, vous savez exactement où il faut enlever pour pouvoir ouvrir une perspective. Et vous voyez qu'ici, on a le 9 de Pentacle en bas de votre tirage et le 9 de Pentacle parle justement d'autonomie, d'indépendance qui est bien vécue. C'est le fait de s'occuper de soi, de ses besoins, de la façon dont vous vous nourrissez au sens propre et au sens figuré, la façon dont vous vous sécurisez sans rien demander à personne à l'extérieur. C'est votre potentiel, c'est vos talents qui sont assumés, ce sont vos forces qui sont exploitées, qui vous nourrissent et qui forment un socle rassurant pour vous, rassurant aussi peut-être pour ceux qui vous sont proches, parce qu'elles sont pragmatiques. Ce sont des forces qui sont mises en action d'une façon pratique, pragmatique,
concrète et posée. Les énergies de terre ici sont très posées. Donc ça parle d'éliminer le superflu pour aller à l'essentiel, même si vous pensiez qu'au départ le superflu était important. Vous allez peut-être ici vous rendre compte que l'essentiel se trouve ailleurs, c'est-à-dire dans le respect de votre être, le respect de vous-même, de vos valeurs, de ce qui compte pour vous, de ce qui est important, qui n'est peut-être pas relié à ce que vous pensiez au départ. C'est en ça que le Verseau apporte la nouveauté et la libération d'une certaine manière. La reine de Pentacle ici, c'est vous, une énergie justement qui est rassurante, qui a un sens pratique matériel des choses pour pouvoir poser des bases, mais plus que des bases, c'est-à-dire pour vraiment assurer vos arrières. Vous donner les moyens d'incarner cette identité ici qui vous est propre et sans forcer. C'est ça qui est magnifique ici, c'est qu'il y a quand même, je pense, un virage assez important, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que vous savez que c'est bon pour vous et que surtout vous ne pouvez pas revenir en arrière, pas avec cette configuration ici. Vous êtes déjà en train d'organiser le renouveau avec un sens pratique ici complètement maîtrisé. Donc ça, c'est vraiment superbe. Et qu'est-ce qu'on a dans le secteur relationnel? Eh bien, on a le 6 d'épée qui montre aussi une volonté d'apaiser les choses, de clarifier aussi quelque part ce qui a pu vous poser question ou qui peut vous poser question pendant la première partie du cycle, pendant la rétrogradation de Mercure, comme je viens de vous le dire, mais qui va s'éclairer au fur et à mesure du cycle avec ce 6 d'épée qui vous emmène justement vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc ce qui pourrait vous déstabiliser éventuellement, et encore c'est pas sûr au départ, eh bien vous le maîtrisez au fur et à mesure du cycle pour tirer profit de la meilleure façon possible de ce qui a été réveillé ou transformé ici. Et ça implique aussi votre position face à l'autre. Peut-être qu'il y a un changement à ce niveau, mais s'il y a un changement, c'est pour faire émerger quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus authentique, de plus assumé, on va dire aussi, pour ne pas rester sur quelque chose qui aurait été bancal. C'est à ça que sert la tour également. Donc je ne sais pas comment vous allez matérialiser cette énergie-là, les vierges, mais c'est quand même assez important. En plus, vous avez le monde en haut du tirage, dans votre position professionnelle, sociale, la façon dont vous vous réalisez, dont vous vous affirmez. Le monde, c'est absolument magnifique, c'est une des plus belles cartes du tarot qui parle d'accomplissement. Mais pour ça, les vierges, vous avez quelque chose avant à laisser derrière vous. Il y a un besoin ici de retrouver une certaine passion, de retrouver une motivation. Vous voyez que ce monde est tourné vers la reine de feu. La reine de feu est passionnée, charismatique, elle est active, dynamique au niveau de quelque chose qui est stimulant pour elle. Donc ça peut être quelque chose que vous aimez passionnément, peu importe quoi, mais qui permet de montrer de vous une facette vraiment confiante, surtout avec la force ici au milieu. Mais c'est pas vraiment comme avant, il y a un changement en cours de route. Même si cette reine de bâton, vous voyez, est reliée au 10 qui est là, elle est au-dessus, on va dire, hiérarchiquement, de ce 10. C'est comme si votre façon de vous épanouir devait passer par une déconstruction d'un mode de fonctionnement pour toucher à beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance dans une façon de faire les choses. Donc s'il ne s'agit pas de votre travail à proprement parler, transposez-le bien sûr à ce que vous vivez. Ça peut être une relation aussi, ou tout autre projet, même amical, associatif, peu importe, où vous avez des nouvelles habitudes à prendre plus saines parce qu'elles sont débarrassées de quelque chose de trop lourd. C'est vraiment un très très beau tirage parce qu'alors là, vous semblez vraiment avoir les rênes en main pour voir votre avenir d'une façon un peu nouvelle, mais stimulée par quelque chose. Je parle d'avenir parce que ce qui me saute aux yeux, c'est que tous ces personnages ici, vous voyez, ont la tête tournée vers la droite. Donc la droite, c'est vraiment l'avenir. Et l'avenir, eh bien, c'est le Verseau. Donc comme la nouvelle lune a lieu en Verseau, on voit bien qu'ici, vous suivez le mouvement, vous suivez l'invitation de l'univers à prendre un virage pour construire les choses en n'oubliant pas votre identité, vos besoins et votre empreinte personnelle. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de cette tour ici en bas? Ça, c'est Uranus qui secoue un petit peu. Alors, on a le pendu. Ça, c'est très bien parce que le pendu parle de lâcher prise. Il parle de voir les choses sous un autre angle et c'est exactement ce que Mercure vous invite à faire quand il est en rétrogradation.
surtout que ça vous implique davantage parce que c'est votre planète maîtresse. Donc vous voyez jusqu'au 20 février, et même peut-être avant, quand la rétrogradation a commencé, fin janvier, vous avez peut-être mis les choses un peu en suspension, le temps de digérer les infos, les idées ou la vision différente de quelque chose. Et sur ce cycle-là, eh bien vous avez l'occasion justement de mettre à profit cette nouvelle vision des choses qui est plus éclairée et que vous maîtrisez avec brio. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 6 d'épée là, à droite, dans le secteur relationnel? On a la Lune. Alors ça, c'est pas tellement étonnant. Vu qu'on va avoir le Soleil en Poisson, on va aussi avoir Vénus en Poisson et la Lune est reliée au signe des Poissons, dans votre secteur opposé. Donc, c'est pas trop étonnant de la sortir là. Elle attire un peu votre attention relationnelle sur le ressenti des choses, même si vous ne voyez pas tout clairement, évidemment, parce qu'avec la Lune, on a toujours une sensation de mystère, de choses qu'on ne peut pas saisir. Mais quand bien même ce 6 d'épée vous fait avancer avec confiance dans cette direction-là, dans des relations qui sont plus sensibles aussi, qui sont plus intuitives, plus connectées à votre intériorité, ou vous ouvrent à une dimension un peu plus spirituelle. Et ça peut vraiment vous motiver fortement. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de cette reine de bâton au-dessus de la Lune? On a le fou. Alors là, oui, on a vraiment un renouveau. On a quelque chose qui est à tenter, on dirait. Quelque chose de nouveau qui vous inspire vraiment. Au-dessus de la Lune, ça vous inspire. Et ça vous mobilise. On voit bien qu'ici, vos forces sont mobilisées vers cette direction-là, qui est motivante pour vous, qui est très stimulante. Avec le fou, vous ne savez pas forcément où vous allez sur le long terme, puisque le fou découvre son chemin au fur et à mesure qu'il avance. Mais il y a de l'envie ici, cette reine de bâton, elle a envie d'aller par là. Et puis surtout, il y a le potentiel pour le faire. Il y a les moyens de vous lancer, pas d'une façon éperdue, d'une façon mesurée, vers quelque chose qui symbolise quand même une sorte de réalisation à venir. Mais la base, ça vient de vous, ça vient vraiment de vous. C'est selon le changement que vous apportez en vous, le virage que vous acceptez de prendre, qui peut vraiment donner une bouffée d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les vierges, pour vous? On a la force, donc ça c'est incroyable, parce que c'est quand même la même qu'ici. Et ce qui est quand même fort, c'est que cette carte, vous voyez, la force, tient le monde dans sa main et le monde, on l'a là au-dessus. Donc là, on a une belle insistance de message sur le fait que vous avez le potentiel de réaliser quelque chose d'important pour vous, les vierges. Symboliquement, vous portez cet univers en vous, vous portez ce potentiel pour pouvoir l'exporter à l'extérieur. Ça parle bien de ça. Vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à offrir peut-être. C'est assez important. En tout cas, pour vous, ça l'est. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose à oser ici, mais il n'y a pas d'hésitation pour autant. Vous savez ce que vous avez à faire, vous l'assumez, vous l'assurez, et vous êtes capable, à mon avis, de faire sortir quelque chose de vous pour le montrer aux autres, pour le donner aux autres ou à l'autre. C'est beau! Voilà les vierges pour votre lunaison, et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.